Bonjour à tous, très heureux vraiment de vous retrouver après tout ce long temps de silence. Je m'excuse vraiment pour ce silence parce qu'il y a pas mal de personnes qui attendaient la suite des vidéos que j'avais commencées mais qui n'arrivaient pas. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vraiment, comme on le dit, j'avais reculé pour mieux sauter. Donc je vous reviens en pleine forme et aujourd'hui, mon inspiration porte sur les raisons pour lesquelles les juristes sont autant chômeurs. C'est-à-dire pourquoi les juristes chôment autant, ont des difficultés à trouver des emplois qui correspondent à leur profil de juriste. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, ces collègues, ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, ces grands frères, ces grandes sœurs qui ont fini leur formation en droit, nantis d'un diplôme de licence, de master professionnel, de master de recherche et même de thèse de doctorat, qui ont soutenu leur thèse, mais qui ont des difficultés à trouver un emploi juridique. Alors que voilà, c'était leur rêve quand ils se sont inscrits en droit, c'était de faire un métier de droit. Bien, je m'en vais répondre à cette question puisque beaucoup me l'ont posée et ils sont pas mal. À travers les questions, on comprend que beaucoup ont perdu tout repère, beaucoup ne comprennent pas réellement pourquoi une telle situation. D'abord, la réponse se trouve à trois niveaux. D'abord, au niveau psychologique. Au niveau psychologique, lié au comportement de chacun et à la façon de penser, beaucoup de juristes croient que les emplois, en tout cas le marché de l'emploi est saturé. Ça c'est d'ailleurs général, puisque il y a sur le marché, beaucoup pensent aujourd'hui que ce n'est pas exclusivement les juristes qui le pensent, mais tout demandeur d'emploi. Pour la plupart, on nous a fait croire qu'il n'y a pas de l'emploi. Et donc, beaucoup vont alors sur le marché de l'emploi, chercher un emploi, en croyant d'avance qu'il n'y a pas de l'emploi. Et bien évidemment, quand tu crois qu'il n'y en a pas, tu ne vas pas en trouver. Il n'y en aura pas pour toi. Tu ne peux pas croire qu'il n'y en a pas et espérer un résultat contraire. Donc, quand on va avec cet état d'esprit, il faut bien s'attendre à ce que le résultat vienne confirmer ce qu'on pensait d'avance. Bien. D'autres se sont focalisés plutôt sur les métiers traditionnels, comme ceux qu'on a connus dans le temps qu'on continue. En tout cas, qui sont réputés être vraiment des métiers de droit, notamment le métier d'avocat, de notaire, d'huissier et tout le reste. Alors qu'il y avait la possibilité de regarder ailleurs, parce que il n'y a pas que aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'exigence de la demande des services juridiques, l'offre a nettement évolué. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence qu'on peut bien être praticien du droit, on peut bien travailler dans un métier juridique sans être notaire, avocat, huissier et consorts. Aujourd'hui, le métier de consultant juridique qui commence par prendre de l'ampleur, avec des offres de services assez spécifiques, nous permet de dire qu'il n'y a pas de raison pour un juriste de chômer aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan psychologique. Maintenant, revenons au plan personnel. Au plan personnel, c'est surtout le manque d'humilité. Le manque d'humilité pour apprendre de nouvelles compétences, pour apprendre des choses qu'on n'est pas censé apprendre à la faculté de droit. Et ceci va m'amener tout de suite à parler du troisième point, notamment les raisons techniques. Les raisons techniques, c'est lié aux compétences techniques qu'on est censé avoir pour pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Les juristes ont l'habitude de finir leur cursus universitaire pensant qu'ils savent tout. Et donc, c'est largement suffisant forcément pour pouvoir se mettre au service d'un employeur. Et c'est une erreur assez grave parce que ce que l'on oublie, c'est que la faculté, comme nous l'avons, les formations à la faculté de droit, les formations à l'université,
nous ont plus dotés de savoir, de connaissances assez théoriques qui ne sont pas celles, en tout cas qui ne peuvent pas nous permettre en réalité d'être opérationnels en matière de pratique du droit en entreprise notamment. Donc ce qui fait que en plus des formations académiques, nous avons besoin de compléter notre cursus par des formations beaucoup plus pratiques. Et la question qui est souvent posée et que je pourrais poser à la plupart des juristes aujourd'hui qui disent qu'ils sont au chômage, c'est de leur demander à savoir quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent faire avec leurs droits. Parce que tu ne peux pas prétendre à un emploi si tu ne sais rien faire de ton droit, à part raisonner, à part séduire, avec un langage parfois. D'ailleurs, les juristes sont reconnus pour être bavards, entre griffes. Bavards pour dire qu'ils sont toujours dans la posture de quelqu'un qui est en train de plaider et donc chercher tout le temps à avoir raison et rien de plus. Donc, comment est-ce qu'on espère aller travailler en gardant juste ses connaissances théoriques, en ayant bourré juste la tête de savoir, sans chercher à savoir ce que l'on recherche, ce qu'on attend de nous. Quand je dis je suis juriste d'affaires, par exemple, je dois être en mesure de faire un certain nombre de choses. C'est ça le savoir-faire qui est censé me rendre autonome et donc me rendre désirable donc, sur le marché de l'emploi. Notamment, je ne peux pas dire que je suis juriste d'affaires, donc je suis censé accompagner des entreprises sans savoir rédiger un contrat par exemple. Savoir rédiger un contrat, ce n'est pas aller sur Google, taper et puis prendre un modèle, le modifier légèrement et en faire un contrat. Non. Je dois savoir en tant que juriste à la base, parce que aller sur Google, tout le monde peut aller sur Google. Mais être juriste à la base, c'est que j'ai les connaissances de base pour pouvoir concevoir moi-même un contrat et ce que je recherche sur Internet vient juste compléter. Je ne peux pas être juriste d'affaires et espérer qu'une entreprise me fasse confiance si je ne peux pas analyser correctement un contrat, en ressortir les faiblesses, en déceler les risques juridiques liés au fonctionnement, aux activités d'une entreprise et prétendre avoir un emploi comme cela. Je ne peux pas être juriste d'entreprise non plus si je ne peux pas donner des conseils juridiques assez pragmatiques à mes clients ou à ceux qui les sollicitent. Si je ne peux pas rédiger un avis juridique correct. Donc il y a pas mal de compétences qu'on est censé cultiver en tant que juriste d'entreprise sur lesquelles on ne se focalise pas et après on vient se plaindre, on pense qu'on a déjà tout. Avant d'être appelé chômeur, c'est qu'on a déjà tout à notre disposition pour pouvoir trouver un emploi. Tout, ce n'est pas seulement les diplômes. Parfois les diplômes qui sont vides de sens parce que assis sur sur une absence, même les connaissances dont on parle. Il y en a qui ont juste des diplômes, mais quand tu te mets à vérifier les savoirs, les connaissances acquises au cours de leur cursus, tu tombes tout de suite des nuls parce que cette personne avait juste appris pour réussir au devoir et après, il n'y a rien qui reste comme culture juridique. Donc, je suis peut-être assez trop dur, assez sévère, mais il est important de réveiller nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent que aller sur le marché de l'emploi ce n'est pas un acte anodin ou voilà, trouver un emploi ne relève pas de la loterie, mais quand même d'une opération vraiment de séduction à travers ce que nous sommes capables d'offrir à nos potentiels employeurs. Et donc nous devons travailler sur notre personne. Travailler sur notre personne, ce n'est pas seulement forcément aller trouver un stage, mais il y a également des formations qui nous permettent, des rencontres entre collègues et tout le reste qui nous permettent de pouvoir acquérir un certain nombre de compétences. Arrêter l'orgueil, là je reviens encore sur les raisons personnelles, parlant de l'humilité. Laisser tomber cet orgueil qui nous empêche de nous ouvrir aux autres pour pouvoir acquérir davantage. Si j'ai un collègue, on a fréquenté ensemble et que lui, il a eu à faire certaines expériences que je n'ai pas faites, il a forcément découvert des choses que je n'ai pas découvertes. Et donc, je peux accepter qu'il m'apprenne quelque chose. Lui aussi, il comprend donc qu'il ne connaît pas tout et qu'il peut aussi attendre quelque chose de nous complétons. Et le savoir, on le dit, c'est un grand baobab que nous ne pouvons éteindre seul. Donc voilà ce sur quoi je voulais attirer l'attention de nombre de juristes
Et j'espère que cela sera utile pour aider quelqu'un à se réveiller et à se focaliser vraiment sur l'essentiel. Merci beaucoup et à très bientôt.